Tous. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer une application multi-activité et en particulier comment faire en sorte de faire communiquer les différents éléments entre eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite partir une nouvelle application qu'on va appeler multi-activité. Ah. Et on va aller jusqu'à l'API 8 de Froyo. On va voir juste après à quoi ça correspond. Et on va y aller avec une activité vide. La même activité, on peut garder le même nom, sachant qu'évidemment, on va en créer d'autres juste après. Donc, on va laisser ce projet se créer et on va parler tout de suite de la librairie de support et des différentes versions d'Android. Alors, si vous tapez dans Google Android Dashboard, on va arriver ici sur une page. OK. Qui vous décrit en fait les différentes versions d'Android qui sont actuellement utilisées par les personnes qui sont sur le Play Store. Alors le Play Store, c'est l'endroit où on peut télécharger des applications. Donc en tant que développeur d'applications qui n'est pas Google, c'est le seul endroit où vous pouvez déployer vos applications. Donc ça vous intéresse de savoir quelles sont les personnes à qui vous vous adressez. Alors, un des gros problèmes de la plateforme Android, c'est la fragmentation. Donc, c'est le fait que beaucoup de périphériques utilisent des versions différentes du système Android. Alors, si vous regardez par exemple la dernière version qui s'appelle Marshmallow, qui est la version 6 ici, on s'aperçoit que ça représente une portion relativement faible des utilisateurs, c'est-à-dire 1 sur 10. A l'inverse, on voit qu'une très vieille version comme Gingerbread, elle, est encore utilisé par à peu près 2% des personnes qui utilisent des périphériques Android où on peut appliquer où on peut télécharger des applications. Donc, pour le développeur, c'est un certain défi, puisqu'évidemment, il va falloir couvrir toutes ces versions, si possible, pour avoir le plus d'utilisateurs potentiels. Alors, la manière dont Android a attaqué ce problème, c'est à travers des librairies de support. Donc, on va les regarder ici. En particulier, ici, on a déjà défini une dépendance à la librairie AppCompat V7. Et c'est cette librairie qui nous donne accès à la AppCompat Activity. Si on regarde dans les imports ici, on se retrouve qu'elle est dans la librairie de support V7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire V7? Ça veut dire que c'est une librairie de support qui permet d'utiliser cette classe sur toutes les versions d'Android jusqu'à la version 7. Autrement dit, si on revient ici, avant même la version de Froyo, qui est la première version où on avait le App Store. Donc, si on utilise la librairie de support V7, grosso modo, ce qu'on est en train de dire, c'est que on couvre 100% des utilisateurs. Alors, dans les librairies de support, elles sont définies ici. Vous avez la V4 et la V7. La V4 et la V7 sont très très grandement recommandées pour toutes les applications. On verra que c'est très très rare de ne pas utiliser ces librairies-là. Pourquoi? Parce que sinon, on se coupe de certains utilisateurs. Maintenant, si jamais vous regardez après, vous avez certaines autres librairies qui peuvent être pratiques. Par exemple, la V8 ici, qui permet d'utiliser RunderScript, V13, V14, etc. Donc on a un certain nombre de librairies de support qui permettent d'utiliser avec un peu plus de périphériques, des éléments qui ont été introduits récemment. Alors, on va prendre un exemple de classe qui bénéficie de la librairie de support. Donc, par exemple, si on prend la classe ListFragment, on voit qu'elle a été ajoutée dans l'API au level 11. Donc, par défaut, n'importe quel périphérique qui est avant l'API 11 ne peut pas utiliser un ListFragment. Par contre, alors vous voyez qu'ici, ListFragment est dans le package android.app. On a une version qui s'appelle android support.v4 app ListFragment, qui, elle, permet d'émuler, en fait, de faire exactement la même chose qu'un ListFragment, mais sur toutes les versions inférieures à 3.0. Alors, les gens d'Android ici nous préviennent que même si le périphérique est après la version 3.0, c'est quand même la version de support qui va être utilisée dans l'application.
Donc, tout ça pour expliquer que souvent, vous allez voir, pour certaines classes, vous allez trouver la version régulière et la version dite de support. Alors, par exemple, ici, si jamais je fais get action bar, vous voyez que j'ai ici un get action bar, mais j'ai aussi un get support action bar, qui est celui qu'il va falloir que j'utilise ici, puisque je suis sur une activité de support. Donc, par exemple, ici, je peux changer le titre de mon action bar. Alors on va juste voir, pour l'instant on n'a pas exécuté notre application, donc on va juste voir ce que ça fait dans ce cas-là. Ça prend un petit peu de temps pour compiler. Alors juste pour étayer un petit peu notre première activité avant d'en créer une autre, on va quand même à l'intérieur de son layout ici, en attendant que ça démarre. C'est un petit peu lent, désolé. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'au niveau de notre layout, on va mettre un champ texte. Donc ici un edit text. Qui va prendre toute la largeur. Et ensuite, on va mettre deux boutons. Alors, on va en mettre un centré ici. Et un autre centré, mais aligné à droite. Le premier bouton, on va dire que c'est pour afficher le dialogue. Et le deuxième bouton, on va dire que c'est pour envoyer à une activité. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait afficher un dialogue avec ce bouton-là contenant le texte qui est ici, et afficher une activité avec le contenu du texte ici, de l'autre côté. Donc ici, on voit que notre application a démarré. On voit ici qu'on a yo-yo. Et si jamais on enlevait ça, on se retrouverait avec le titre réel de l'activité qui est multi-activité. Donc on voit notre application qui redémarre. Voilà, on voit notre multi-activité, on voit notre champ texte et on voit nos boutons dialogue et activité. Donc on va essayer aussi de voir qu'est-ce qui se passerait si on tapait get action bar et pas get support action bar. On voit ici qu'il nous indique que ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce que cet appel requiert le niveau d'API minimum 11 et qu'en ce moment, nous, au niveau de notre application, on a spécifié que l'API minimum, c'était 8. Donc, on est trop haut. Si on voulait que ça compile, il faudrait passer le 8 ici à 11. Mais évidemment, encore une fois, on perdrait un certain nombre d'utilisateurs. Donc, on va continuer avec notre get support action bar. Et puis, on va essayer de définir un dialogue. Alors, on va l'appeler mon dialogue. Pour faire simple, on va copier-coller un des exemples de Google, ici, qui nous propose de faire un dialogue relativement simple. Voilà. Et on va se rendre compte d'une première chose, c'est que ici, au niveau de dialogue fragment, il nous propose deux choses. La première, c'est le dialogue normal, donc celui qui a été introduit au niveau de l'API au moment où elle a été faite, et la version de la librairie de support. Donc si on regarde ici, évidemment, on va vouloir utiliser la version de la librairie de support pour pouvoir aller le plus loin possible en termes d'application. Donc encore une fois, sur l'arrière dialogue, on voit ici la classe normale et la classe de la librairie de support. Alors évidemment, ici, au niveau du message, on fait référence à une chaîne de caractères qui est inexistante, donc on va la mettre directement. Ici, on va écrire
OK, et ici, KO. Donc on voit aussi que parfois les librairies V4 et V7 fonctionnent ensemble, de concert. Si jamais on vient ici, on va essayer de faire en sorte que notre bouton, donc un des deux boutons qu'on avait ici, donc le bouton dialogue, fasse afficher le dialogue. Donc on va essayer de le retrouver ici, notre bouton dialogue, il est ici, et il a un ID pour l'instant qui s'appelle button, on va l'appeler B dialogue, et celui-ci, on va l'appeler B activity. Oups, je me suis légèrement trompé. Ok, ici forcément la référence doit toujours être à B dialogue. Par contre, le ID peut être à B activity. Donc là, on a nos deux boutons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer une référence vers notre B dialogue, ici. Donc là, on va encore faire un find view by id r.id.bdialogue. Et on va s'assurer que quand on appuie sur bdialogue, donc avec un onClick listener, on affiche le dialogue. Alors comment on affiche le dialogue? Encore une fois, ça, on le retrouve à partir de la page sur les dialogues de la documentation d'Android. Alors, la manière la plus simple, c'est d'utiliser ces deux lignes-là. Donc ici, il faut remplacer ça par mon dialogue, qu'on va instancier ici avec le constructeur pas de paramètres. Et le dialogue va faire un show au niveau du Support Fragment Manager. La chaîne ici qu'on met, elle est principalement utilisée pour la gestion du backstack, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton back ici, mais pour l'instant, pour nous, ça ne posera pas de problème. Donc on appuie sur play et on va aller regarder ce qui se passe au niveau de l'exécution. Donc on va enlever le dialogue. On va afficher dialogue ici et on voit ici Pipo avec nos deux boutons KO et OK. Si on regardait dans mon dialogue, on avait bien Pipo, KO et OK. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est changer le dialog fragment pour un dialog fragment mais non support. Et regardez ce qui se passe. Alors première chose, encore une fois, il va nous dire qu'on n'est plus compatible avec la version 8 parce que c'est encore une fois l'API au level 11 qui est nécessaire. Et ici, quelque chose de similaire. Alors juste pour les besoins de la cause, on va quand même essayer de passer à l'API 11 pour voir ce qui se passe. Donc ici, il faut synchroniser notre projet. Regardez si ça compile. Maintenant, on a effectivement la compilation qui est fonctionnelle. Et ici, ce qu'il va nous dire, c'est qu'en fait, il n'est pas capable de de faire le show avec un support fragment manager. Pourquoi? Parce que le fragment manager, comme on le voit ici, il vient de la support.v4. Et donc, il faudrait le faire avec le get fragment manager, qui lui n'est pas en mode support. On va regarder si ça fonctionne. Première chose, si ça compile. Apparemment oui, puisqu'il est en train d'installer l'APK. Baisser ça et appuyer sur le dialogue. Donc on voit que on peut utiliser les deux modes. On peut utiliser le mode de support ou le mode normal. Simplement, ici, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va se retrouver dans la situation où on n'est plus capable d'exécuter sur des périphériques avant l'API 11. Donc là, on n'a aucune raison de se priver de ces périphériques-là. Donc on va tout simplement revenir à une implémentation qui utilise
le support V4. Bien. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait dire ici sur l'utilisation du mode support ou non et d'attirer l'attention sur le nom des classes qu'on va utiliser. À partir de là, ce qu'on va voir, c'est comment créer plusieurs activités. Donc, la première chose qu'on va voir ici, c'est la création d'une activité. Donc, si on fait un clic droit, à peu près n'importe où dans le projet, et qu'on fait New Activity, on va avoir la même proposition que ce qu'on avait initialement au début de l'application. Donc, on nous demande quel type d'activité on voudrait avoir. Alors, le type d'activité, ça pourrait être n'importe quel type d'activité. Là, simplement, on va continuer avec des empty activity. On va les appeler activité 2. Et activité 3. Mais avant de créer notre troisième, on va essayer de regarder ce qui s'est passé au niveau de la création. Donc là, on a une activité 2 qui est venue avec la création automatique. On aurait pu le décocher d'un layout qui s'appelle activité 2.xml. Et la troisième chose qui a été créée, en dehors de la classe et du layout, c'est une entrée dans le manifeste qu'on voit ici et qui est la deuxième activité qui s'appelle activité 2. Alors, on va relancer notre application ici et regarder ce que ça a changé. Donc pour l'instant, rien n'a changé, pour la simple raison qui est que on démarre toujours sur la même activité ici, et pas sur la deuxième. Donc on la voit, mais on ne peut pas y accéder pour l'instant. Alors on va essayer de rajouter un bouton ici, quelque chose sur le bouton Activity, pour accéder à la deuxième activité. Donc ici, on va essayer de récupérer notre deuxième bouton, qui s'appelait et y attacher un click listener. Et ici, on voudrait partir l'activité. Alors, comment on fait pour partir une activité? Les activités sont reliées entre elles par ce qu'on appelle des intents, donc des intentions. Et on crée tout simplement un new intent basé sur notre contexte et la classe de l'activité qu'on veut déclencher. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la méthode qui est fournie par notre activité qui permet de partir le intent. Donc on exécute ça et on regarde ce qui se passe au niveau de l'application. Donc cette fois-ci, on a notre application qui est partie ici, et si on appuie sur Activity, on se retrouve avec une deuxième activité qui est démarrée, qui a ici un multi-activity. Alors juste pour être bien sûr de la voir comme il faut, on peut directement aller chercher le get action bar et l'appeler activité 2, histoire d'être bien sûr, et relancer notre application, regardez ce qui se passe. On voit ici que l'activité 2 a été gérée. Alors pour revenir à l'activité principale, on peut tout simplement faire un back qui va nous amener à l'activité d'avant et se retrouver sur notre écran principal. Alors ça nous amène à un point qui est intéressant qui est comment faire pour spécifier quelle est l'activité de départ d'une application. Alors c'est relativement facile, on va tout simplement prendre ceci et le mettre d'une activité à l'autre. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on dit qu'on a toujours deux activités, mais que celle qui doit démarrer au lancement de l'application, c'est l'activité 2. Alors ça a principalement un intérêt quand vous êtes en train de développer. C'est souvent relativement pénible de repartir l'application et de se réamener exactement à la bonne activité, alors que là, votre application va directement démarrer sur l'activité que vous voulez voir. Évidemment, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, le main activity qu'on a défini n'est plus accessible, donc il faudrait mettre un bouton ici pour pouvoir y retourner. Alors on va faire, donc on va revenir à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire l'activité de départ qui est sur le main. Et on va essayer de passer de l'information
à notre deuxième activité. Et la manière dont ça va se faire, c'est tout simplement en rajoutant un élément d'information dans notre intent. Donc dans un intent, on peut mettre un put extra, et dans le put extra, on peut spécifier un certain nombre de valeurs. Donc par exemple ici, si jamais je lui dis non, je peux lui passer la valeur Joris. Alors, ça c'est la manière dont on va fixer le intent. Maintenant, au niveau de l'activité 2, on peut récupérer le intent et aller chercher une valeur dedans. Évidemment, il faut être capable d'aller connaître exactement le nom qu'on avait passé au niveau de la première clé, qui est non ici. Sinon, on n'est pas capable de le retrouver. Et là, par exemple, on peut s'arranger pour que le soit activité 2 si le nom est nul. Donc, mettons que le nom est nul, on va appeler ça activité 2. Donc, dans le cas où on démarrait directement avec. Et sinon, on écrirait bonjour plus le nom. Donc, on va essayer de relancer cette application-là. Donc, ici, on imagine qu'on va appuyer sur activité. Le intent a été récupéré, il a récupéré Joris, il s'est rendu compte que c'était non nul, et il nous affiche donc bonjour Joris. Maintenant, imaginons qu'on arriverait sur cette activité sans cette information-là, c'est-à-dire pas avec le intent que nous avons forgé, mais avec le intent de démarrage de l'application, qui n'a pas le champ non. Cette fois-ci, on se retrouve avec activité 2, parce que dans l'intent, l'extra avec la clé non, NOM, n'existe pas. Donc dans cette vidéo, on a vu à quoi correspondaient les librairies de support et quel était leur intérêt. Le risque que ça pouvait amener au niveau de la gestion des différentes classes qui ont le même nom dans une version normale et dans une version de support. On a vu également comment créer une activité et ce que ça avait comme impact au niveau de la classe, du layout et du manifeste. Comment changer l'activité principale et finalement comment passer un élément d'information simple d'une activité à une autre.